Christ dans votre famille. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Toutes les forces néfastes, toute influence néfaste au niveau des familles, que cela se taise au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rantoromega, Shenderemega, au nom puissant de Jésus. Makombo na Yesu, que cela se taise, que cela se taise, toute influence néfaste, tout ce qui ne glorifie pas la personne de Christ, Topameliango, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rantoromega, Shenderemega, Rantoromega, Rantolimega, Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega, Rantoromega, Shenderemega, Rantoromega, Juntaramega, Zintoromega, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus, Rantoromega, au nom béni de Jésus, au nom glorieux de Jésus, Rantaramega, Shenderemega, Zintoromega, Rantoromega, au nom précieux de Jésus, ma Pameliango, ma Kombona Yesu, dans le nom puissant de Jésus, 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 Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontolimega, au nom précieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, Makombona Yesu, Makombona Yesu, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prenons autorité sur toutes les œuvres des ténèbres. Nous mettons le feu de Dieu ce matin. Nous mettons le feu de Dieu ce matin. Nous mettons le feu de Dieu ce matin. Lève ta voix, commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père de gloire, nous mettons le feu de Dieu sur tout esprit qui ne reconnaît pas ta Seigneurie, sur toute puissance démoniaque et familiale, au nom puissant de Jésus. Rantoromega, Topameliango, 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 au nom puissant de Jésus, nous mettons le feu de Dieu, le feu ce matin, le feu en ces instants, le feu en ces instants, au nom puissant de Jésus. Ramega, Shandaramega, Zintoromega, Fontolimega, Rantoromega, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous mettons le feu de Dieu ce matin. Nous mettons le feu de Dieu ce matin. Nous mettons le feu de Dieu ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rantaramega, Shenderemega, Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontolimega, Makombo na Yesu, Makombo na Yesu, Makombo na Yesu, Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega, Makombo na Yesu, Makombo na Yesu, merveilleux nom de Jésus, dans le béni nom de Jésus, Rantoromega. In the name of Jesus, Rantamega, par le feu de Dieu, je repense ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je repense ce matin, par le feu de Dieu, Moto na Nzambe, Tika moto pela, Rantoromega, Shenderemega, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu opère, que le feu de Dieu agisse, que le feu de Dieu intervienne,
Mote pela. Rantoro mega. Shendere mega. Alléluia. Le feu de Dieu. Motonanzambe. Le feu de Dieu. Motonanzambe. Le feu du Seigneur. Mote pela. Que Dieu déverse son feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ronto méga, zinto méga. Le feu de Dieu. En ce matin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Maintenant, on va prendre le temps de prière pour tous nos partenaires. On va leur laisser entre les mains de Dieu. On va prier le Seigneur. Prions ensemble. Même si toi tu n'es pas partenaire, prie. Prie que Dieu Tout-Puissant bénisse tous les partenaires. Et levons la voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Bénis tous les partenaires de ce travail que nous faisons. Au nom de Jésus. Ce travail est ton travail. Bénis, Seigneur, chaque main qui contribue pour que ton travail aille de l'avant. Seigneur, combat leur combat. Entre dans leur combat. Combat ceux qui leur combattent. Combat celui qui les combat. Combat les esprits qui leur combattent. Seigneur, mets-toi de leur côté. Zala pembe ninabango. Aligne-toi sur eux, Seigneur. Fais-les marcher dans tes pas. Les pas de bénédiction. Donne-leur à réussir sur la terre. Donne-leur à régner sur la terre. Donne-leur à être bénis sur la terre. Bénis leurs mains. Bénis leurs mains. Bénis leurs mains. Bénis leur tête d'idées. Donne-leur des idées, Seigneur. Que leur offrande parle devant ton trône. Que chaque contribution qu'ils donnent parle devant ton trône. Que cette offrande ouvre sa bouche et que cette offrande-là parle. Et que le Dieu des cieux, le Dieu qui est fidèle, leur déverse la pluie de l'arrière-saison, leur déverse la rosée du ciel. Bénis leurs mains, Seigneur. Bénis leurs relations. Ouvre-les les écluses des cieux. Rencontre chacune de leurs préoccupations dans le nom de Jésus. Vois les enfants de tous les partenaires. Agis dans leurs enfants. Éloigne la maladie dans leur maison. Regarde leurs parents. Les problèmes qu'ont leurs parents. Interviens favorablement. Tu es le Dieu mystérieux. Tu fais des choses au-delà de l'entendement. Seigneur, que ces actions posées dans la chair aient de l'impact dans beaucoup de sphères dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Éloigne devant eux des accidents, des incidents, des problèmes, des maladies, des chômages, des difficultés. Éloigne devant eux des situations controverses. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth ressuscité. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux du Seigneur Jésus. Rantoro mega. Shendere mega. Rantoro mega. Rantoro mega. Shendere mega. Rantoro mega. Fantoli mega. Rantoro mega. Shendere mega. Rantoro mega. Chuntara mega. Shendere mega. Dans le nom puissant de Jésus. Père, bénis les mains de tous les partenaires. Bénis leur vie. Agis en leur faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Avant de finir, tout le monde va lever sa main. Je vais prier. Levez juste une main, je vais prier. Que Dieu vous fasse sa grâce. Et qu'il vous donne sa paix dans le cœur. Recevez les grâces du Seigneur. Et soyez bénis. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un grand Amen, s'il vous plaît? Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous soit favorable. Puisque toute cette semaine, nous allons prier pour les partenaires. Je prendrai 2 minutes pour parler un peu sur l'importance dans la vie de soutenir l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'œuvre de Dieu dans tout le monde, toutes les religions du monde avancent parce qu'il y a des hommes qui contribuent pour que cette cause-là puisse avancer. Et c'est très important. Vous savez, des fois, je connais un peu beaucoup de gens. Je vois que dans chacune des organisations, les choses avancent parce que les gens s'y mettent. Si nous voulons donner plus de place à Christ dans notre monde, dans notre société, il nous faut contribuer pour la cause du Seigneur. Dieu bénit les hommes par les hommes, Dieu élève les hommes par les hommes, premièrement. Ensuite, Dieu Tout-Puissant nous a créés de manière à être actifs dans son champ, à être des hommes et des femmes qui savent investir dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est très important. Les yeux du Seigneur sont sur notre manière de le servir avec nos finances. Ne soyons jamais ces gens des enfants de Dieu, des chrétiens, qui murmurent quand il faut donner à Dieu. Quand nous manquons, nous venons chez Dieu pour lui dire « Seigneur, donne-moi ». Quand tu es malade, tu reviens chez Dieu, tu dis à Dieu « Guéris-moi ». Quand tu as des problèmes dans ta famille, si jamais ton enfant avait un souci, ton mari comme ta femme, et même tes parents, que sais-je, tu serais la personne qui irait prier Dieu. Mais des fois, ça fait mal au cœur de Dieu de voir qu'en revanche, lorsque lui te bénit, il te dit de contribuer dans son travail, là, toi, tu commences à faire des calculs. Tu commences à réfléchir. Tu deviens lourd pour donner à Dieu. Je vais vous dire la grande vérité. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les enfants de Dieu se comportent de cette manière, leur bénédiction là ne traînera pas. Ils vont prendre... Pourquoi vous voyez des chrétiens, pendant un moment, ils s'enrichissent. Ils ont un peu de moyens. Et puis ils croient que ça va être comme ça éternellement. Mais comme ils ne savent pas investir dans l'œuvre de Dieu, un moment va venir. Les démons vont venir souffler sur ça. Et Dieu ne pourra pas les empêcher. Pour quelle raison? Parce que ce ne sont pas des gens qui savent protéger leurs bénédictions acquises au travers des jeûnes et prières. Très mal donner à Dieu, c'est s'exposer à beaucoup de dangers. Ne pas lui donner, c'est s'exposer à une vie difficile dans le futur. Donc, comprenez que dans l'offrande, il y a un mot qui est important, c'est l'adoration. Donner à Dieu, c'est l'adorer. C'est pourquoi tu vois, dans tout l'Ancien Testament, quand tu lis, tu vois que, puisque à l'Apocalypse, tu vois qu'on est toujours en train de donner. Parce que ça plaît à Dieu. Parce que c'est le principe que Dieu a établi. Alors, je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de pauvreté qui vient par des murmures, qui vient parce que les gens râlent, que cela soit loin de toi au nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse. En même temps, je bénis tous nos partenaires et je leur remercie pour toutes leurs contributions qui nous ont permis aujourd'hui... On a pu atteindre au courant de toute cette année vraiment des millions de vies. Vous savez, je vais vous dire vrai, chaque semaine, au travers de l'évangélisation que je fais au travers de l'Internet, je gagne minimum par jour. Par jour, c'est vraiment... en tout cas, c'est environ 10 personnes par jour. En tout cas, il y a 10 personnes qui sont touchées par jour. Et tout ça, c'est dû aux contributions de toutes les personnes qui sont partenaires et qui nous permettent d'apporter l'évangile de Jésus-Christ au travers le monde et dans plusieurs coins du monde. Et que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous voie là où vous êtes. Alors, que Dieu regarde vos vies et qu'il voie vos enfants, que Dieu fasse que vos enfants soient meilleurs, que Dieu, si vous n'êtes pas encore marié, que Dieu te donne un mari bien, un garçon bien, une fille bien. Et si tes enfants ne sont pas encore mariés,
Si tu es partenaire, il faut comprendre ce que l'offrande fait. L'offrande peut ouvrir les voies, des portes à tes enfants. L'offrande peut bénir ton mari. Tu peux avoir ton mari qui n'a pas de travail. Simplement par ta manière de donner, ça ouvre des voies. Il y a mille et une choses. De toute manière, j'aurai toute la semaine. Je prendrai de plus que 2 minutes où je parlerai sur l'offrande toute cette semaine. Je parlerai, j'enseignerai un peu pendant 2 minutes, 2 minutes. Alors, apprenons à être des enfants de Dieu qui ne donnent pas en murmurant, qui ne donnent pas en râlant. Parce que de toute manière, Dieu nous a beaucoup donné. Et surtout, seront des enfants de Dieu, alors je vais dire ça puisque j'entends le Seigneur me le dire, qui s'alignent sur Dieu. Ne cherchez pas à ce que Dieu bénisse les païens pour venir bénir l'Église. Et là, c'est souvent ce qui se fait. Et surtout ce que je vais dire, c'est très important. Chaque contribution, chaque dîme retenue, ce sont les âmes que tu retiens. Quand quelqu'un retient la dîme de Dieu, le problème, c'est la vérité, c'est que quand quelqu'un refuse de contribuer dans l'œuvre de Dieu, en réalité, c'est un chrétien qui combat l'évangile. Il empêche à la cause de Jésus d'aller devant, d'évoluer. Mais quand il va avoir des problèmes, il va revenir vers le Seigneur. Seigneur, agit. Et je vous dis, des fois Dieu regarde comme ça. Je connais, je sais que des fois Dieu il n'agit pas. Il y a des moments où il ne veut même pas agir. Il ne veut même pas entendre ça. Parce qu'il sait que ça c'est pas des gens, c'est pas des gens qui comprennent les choses. Et pourtant, Dieu pouvait te donner beaucoup. C'est pourquoi, donnez avec joie, faites ça avec plaisir. Et si vous n'êtes pas partenaire et que vous voulez devenir partenaire dans ce travail, écrivez-moi juste sur le numéro WhatsApp le mot partenaire. Je vous enregistrerai parmi nos programmes de partenaires pour avoir le temps de bénéficier de la grâce financière de Dieu. Dieu est riche, il ne manque pas. Il n'a jamais manqué. D'ailleurs, il cherche à qui donner, mais il doit en trouver. Lui-même, il dit, je cherche un homme. Alléluia. Voilà un peu ma petite pensée là aujourd'hui sur les offrandes et en même temps que Dieu bénisse nos partenaires. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu maintenant? Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre psaume du jour, le psaume 83. Nous allons le déclarer, nous allons prier le psaume. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Prenez avec moi le psaume 83. Nous voulons prier. Psaume 83. Nous voulons prier. Psaume 83. Vous y êtes? Ok, merci. Allez, vraiment, prenez la Bible parce qu'on va la prier en déclarant. Au nom de Jésus. Allez, passons en prière. Il est écrit, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Cantique, psaume de John Guisani. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas. Ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmona, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, fais-les trembler par ton ouragan, couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent,
qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Élève ta voix, bénis le Très-Haut, dis-lui d'agir en ta faveur. Dis à Dieu, ne reste pas calme. Dis à Dieu, interviens en ma faveur dans cette situation. Allez, quelle est la situation que tu traverses? Tu peux dire à Dieu, interviens en ma faveur. Allez, prie dans le nom de Jésus, alléluia. Interviens en ma faveur. Yahweh, interviens en ma faveur, Éternel. Interviens en ma faveur, Seigneur de gloire. Interviens en ma faveur, Dieu Tout-Puissant. Interviens en ma faveur, Saint d'Israël. Interviens en ma faveur, dans le nom puissant de Jésus. Ne reste pas calme. Mon Dieu, ne te repose pas, Éternel. Regarde, Seigneur, ma vie. Interviens en ma faveur contre toutes sortes des alliances qui se lèvent contre ma vie. Dieu des cieux, interviens en ma faveur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rantoméga, je te prie d'intervenir en ma faveur. Éternel, 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 Dieu Tout-Puissant, éternel, Dieu de l'éternité, Elolam, Dieu des cieux, Yahweh, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Quelqu'un peut le dire très fort, Amen, Amen, Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu intervienne en ta faveur, qu'il te regarde d'un regard favorable, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te voie et que ce matin qu'il écoute ta prière, qu'il te fasse du bien, qu'il te garde par sa puissance, qu'il opère dans ta vie, qu'il te couvre de l'ombre de sa grâce, dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui habite le buisson, celui qui a parlé derrière le buisson, te regarde d'un œil favorable. C'est lui l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu redoutable, le Dieu merveilleux, le Seigneur de gloire, le puissant Dieu. Il est merveilleux. Son nom est comme la manne et ne pourrit jamais. Alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus. Dès l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à ce matin. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maranatha. Alors, nous sommes dans le psaume 83. Nous allons partager avec vous en ce matin encore le verset 7. Nous y sommes encore au verset 7. Il y a encore à dire. Nous lisons au nom de Jésus. Les tentes d'Édom, prenons le 6 et le 7 pour que la pensée soit plus claire. Ils se concertent tous, je relis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, ils se concertent tous dans le même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens. Et depuis hier, nous sommes en train de parler sur Moab. Alléluia. Nous avons fait comprendre que nous disions que Moab, qui est-il? Moab, c'est le fils aîné de Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham. Donc Moab, c'était le grand-oncle d'Israël. Alors, quand vous lisez le texte ici, vous voyez la détermination qu'a ses adversaires pour détruire Israël. Tu ne peux pas t'imaginer de la détermination que les gens ont. Les gens ont du zèle, parfois pour te faire du mal.
Ils peuvent rester des heures en téléphone, simplement parce qu'ils sont en train de te critiquer plus que tu as un défaut, comme si eux n'avaient jamais de défaut, comme si eux étaient parfaits. Quand il s'agit de ton erreur, ils ont du zèle pour le répandre partout, comme si eux ne faisaient jamais d'erreur. Donc c'était des gens parfaits. Et pourtant, parfois ils sont pires alors de chez les pires. Un peu du genre l'hôpital qui se moque de la charité, vous voyez un peu. Donc ils sont pires, ils font pire que ça, mais quand il s'agit de toi, ils sont sans pitié. Le texte que nous sommes en train de lire, il y a une coalition. Derrière beaucoup de combats dans la vie, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de coalitions, il y a beaucoup de réalités. Chacun a sa motivation pour combattre Israël. Alors, lorsque nous entrons à l'introduction de ce verset 7, on voit en tête de file Édom. Édom, c'est la descendance d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère d'Israël qui est Jacob. Alléluia. Donc ici, c'est en réalité leur cousin. Ils s'élèvent. Les frères, les enfants de leur oncle, ils s'élèvent contre eux, premièrement, avec la détermination. Ils s'associent aux Ismaélites. Or, les Ismaélites, ce n'est pas la lignée d'Isaac. Les Ismaélites, c'est la lignée d'Ismaël. Mais ils sont prêts à faire alliance avec Ismaël quand il s'agit de combattre Israël. Des fois, tu seras étonné dans la vie. Tu seras étonné dans la vie de voir comment les gens peuvent faire des alliances contre ta vie, contre toi. Tu sais, derrière un combat que tu peux voir avec tes yeux, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a parfois des dessous des cartes. Quand nous sommes en train de parler aujourd'hui de la guerre de l'Ukraine, il y a trop de dessous des cartes. Il y a trop de pays qui sont en train d'intervenir dans cette guerre-là. En réalité, c'est presque une guerre mondiale par procuration. Il y a beaucoup de pays qui sont dans cette guerre-là. Vous venez voir au Congo la guerre de l'Est. C'est un peu la guerre mondiale africaine. Il y a les intérêts russes, les intérêts chinois, il y a les intérêts américains, il y a les intérêts français, belges, anglais. Tout ça, ça fait une guerre qui fait environ 30 ans. Cette guerre-là ne finit jamais à l'est du Congo. Un petit coin comme ça. Et tu regardes comme ça, l'armée congolaise a environ 150 000 personnes. Mais ils sont en train de se battre avec des gens qui n'ont que peut-être 3 000 hommes. Mais ils n'arrivent pas à gagner. Parce qu'il y a trop d'intérêts. Il en est ainsi de ta vie. Quand tu es combattu dans la vie, tu peux voir un domaine, ça ne marche pas. Tu ne peux pas savoir quelles sont les alliances qui sont derrière. Qui est avec qui? Et parfois, les gens que tu crois qui sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. Ils sont contre toi. Alléluia. Parce qu'en règle normale, que vont faire les enfants d'Ésaü avec les Ismaélites? Et encore là, ce n'est pas fini. Mais vous voyez encore s'associer dans cette situation Moab. Or, Moab est le fils aîné acquis par inceste. Par qui? Par les filles de Lot qui ont fait boire à leur père parce qu'elles avaient besoin de la descendance. Elles ont couché avec leur propre père et puis leur père a posé la sémence et puis ils ont mis au monde. Les deux filles ont mis au monde des garçons. Et la première fille va mettre au monde cet enfant de Moab. Or, Moab, maintenant, c'est leur oncle. Donc, dans l'échiquier qu'il y a qu'elle donne, il y a des cousins mêlés aux demi-frères, mêlés aux oncles, toutes ces choses-là réunies, tous ces gens-là réunis contre une seule personne, mais avec détermination. Parce que quand vous lisez le verset un peu plus haut, ils disent au verset 5, « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Leur but, c'est de tuer. Le diable ne vient pas jouer, frère.
Makambo molimo ezali sekite. Otika lola yako fungwama. Iyo le. Alléluia. Les choses de l'esprit, ce n'est pas de la blague. On n'est pas en train de jouer. Alléluia. Un jour, je faisais la délivrance d'une fille qui avait un problème de sorcellerie. Tu sais comment elle a envoûté sa sœur? Tu sais comment elle a fait pour que sa sœur-là puisse être hyper envoûtée au point de perdre sa vie? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le fil de son vêtement. Le fil. Donc, elle avait un vêtement qu'elle avait porté. Elle est venue prendre le fil. Elle a retiré le fil du vêtement. C'était toute la vie de sa sœur dans le fil de ce vêtement-là. Imaginez. Toi, maintenant qui as l'habitude de donner tes habits à tes copines, oh ma copine, je t'aime beaucoup, et tu donnes tes cheveux, là, on appelle ça des crônes, que sais-je, tu donnes des choses où il y a du toit. Tu prends les habits que toi tu as portés, tu donnes ça aux gens, je ne sais pas moi à qui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Tout d'abord, il faut bien les laver, premièrement, et puis il faut prier. Mais attention, il faut faire très attention. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. En tout cas, au Saranate na Marambouana. Il ne faut pas jouer avec ça. Ou alors achète un nouvel habit, donne. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Faites attention avec les choses que nous portons dans la vie, frères et sœurs. Les choses spirituelles, ce n'est pas du tout de la blague. Ce sont des choses très sérieuses. Et tu vois, ils ont dit, il faut les exterminer. On ne doit plus se souvenir d'eux. Dans ce genre d'alliance où tu vois les oncles sont associés à tes propres frères, avec des cousins, il y a ces bitotos. Tous ces mélanges. En fait, il y a des gens qui ne pouvaient même pas s'entendre. Comment jusqu'à ce moment-là, les Ismaélites étaient encore en alliance avec les oncles, étaient encore en alliance avec les cousins. Parce que dans un combat, il y a plusieurs combats. C'est-à-dire, pourquoi Édom attaque Israël? C'est quoi la réalité? Ils veulent quoi? Parce que les choses, la frustration d'Édom n'est pas la même à celle des Ismaélites. Les Ismaélites ont leur frustration. Et Moab aussi, qui est l'oncle, lui aussi il a sa frustration. Les mêmes frustrations ne sont pas les mêmes. Mais tu vois, les gens sont prêts. Lorsqu'ils sont frustrés, ils sont prêts à s'associer en alliance dans l'intérêt de te détruire. De te le faire payer. Allez, mettons maintenant les pieds sur le plat. Alléluia. Donc, Moab, c'est les oncles. Frères et sœurs, je vous l'ai dit, quand on combat avec les oncles, c'est très compliqué. Les tantes, les oncles. Pourquoi? Parce que d'abord, ces gens-là, ce sont des gens qui t'ont vu naître. Puisque, en réalité, les cousins ne t'ont pas vu naître. Ils ne t'ont pas vu naître. Les demi-frères ne t'ont pas vu naître. Mais ce qui vient renforcer cette alliance, c'est la présence de Moab. Parce que Moab, ça change tout. Les oncles, eux, ils pouvaient quand même agir pour mettre la paix. Quel est l'intérêt de ces oncles d'agir pour que Israël, qui est la descendance d'Abraham, soit dispersé, soit tué, soit exterminé et qu'on ne se souvienne plus d'Israël? Dans quel intérêt? Parce que quand tu combats avec les tantes, avec les oncles, tu dois savoir que ces gens-là, d'abord, ils t'ont vu naître. Et il y a de ceux qui t'ont porté, sur qui tu as fait pipi quand tu étais enfant. Il y a de ceux qui t'ont changé des couches. Il y a de ceux qui t'ont donné des biberons. Donc, ils se prennent dans une position d'être un peu supérieurs. Ils te voient parfois moins que rien. Parfois, ils ne te considèrent même pas. Parfois, ils pensent que c'est eux. Ils se prennent pour des gens importants. Alléluia. Et surtout quand les oncles commencent à prendre dans un conflit familial, ils commencent à prendre des positions. Ça devient compliqué. Et ça devient plus compliqué d'autant plus que ta mère n'est pas en vie, ton père n'est pas en vie. Quand tu n'as plus ton père ou ta mère en vie, quand tu es orphelin, bien aimé, vous jouez.
Venez voir dans la vie comment les orphelins, quand ils sont menacés par les oncles, c'est que ça donne. Parce que parfois, quand ton père est en vie, il y a de ces oncles qui ne vont jamais afficher leur comportement. Jamais. Hier, je disais, quand tu as des biens et que tu dois donner à tes frères et sœurs, fais ça bien. Ne dis pas que tu ne vas pas protéger tes enfants en faisant confiance à tes frères et à tes sœurs. Tu te trompes. Ozomikosa. Tu te trompes sur toute la ligne. Les jours où tu n'es pas en vie, tu vas... Vous savez, là où les gens meurent, là, heureusement qu'ils ne voient pas. S'ils voyaient les choses qui se faisaient après leur mort, il y a des gens qui allaient dire à Dieu, Seigneur, fais-moi d'abord rentrer, même pour 2 heures. Na betana nous kiwana, et puis bon, je vous dis, tu t'imagines un gars, il meurt, il laisse ses enfants à bas âge. Il a acheté quelques biens pour assurer l'avenir de ses enfants, il leur a laissé un compte bancaire. Et puis un oncle vient, il entre, il prend tout l'argent. En fait, il abuse, quoi. Et puis il prend les enfants du monsieur, il les fout dehors, et les enfants du monsieur sont... C'est son propre frère. Hein. Il a grandi avec son grand frère. Les enfants là sont les enfants de son propre frère. Mais il est prêt à mettre les enfants de son propre frère dehors pour que lui récupère les biens de son frère, que les enfants de ce frère n'étudient plus, que les enfants de ce frère deviennent des enfants de la rue, des chégués, les enfants En fait, il est conscient que ce qu'il est en train de faire, les enfants de ce monsieur-là, de son frère, petit frère ou grand frère, ne vont plus faire l'université, alors que le monsieur a assuré après lui que ses enfants puissent être dans des conditions. Alléluia. Parfois, je ne dis pas ici pour que tu te fâches contre ton frère ou ta soeur. Protège tes enfants. Mets tes enfants à l'abri. Sois un peu intelligent. Ma soeur, sois intelligente, ma soeur. Mets tes enfants à l'abri. Parce que les choses que ta petite sœur là va faire ou ta grande sœur là, le jour où tu seras pris en vie là, on dit matin. Alléluia. Tu seras surpris. Tu dis qu'il est gentil, elle est gentille, c'est quelqu'un de bien. Pas tous, pas dans toutes les familles. Évidemment, il y a des familles où les gens sont bien. Il y a des familles comme ça, même quand leur frère meurt ou leur soeur meurt, ils assurent après leur frère, leur soeur, ils assurent pour les enfants, ils sont là, ils sont disponibles. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes familles, mais pas dans toutes les familles. Il y a de ces familles où ils ont Sarajevo. C'est du Sarajevo. Et bébé, bagaka. Donc voilà. C'est pourquoi il faut être intelligent. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Il faut être prudent. On est en train de voir ici bien les oncles. Même si les fils sont en problème. Même si Ismaël et Israël ne s'entendent pas. Même si jamais Édom avait des cousins étaient en conflit avec Israël. Pourquoi l'oncle doit faire l'alliance pour chercher à exterminer Israël et à chercher à ce qu'on ne se souvienne plus d'Israël? Est-ce que l'oncle ne peut pas se souvenir que quand même, ce sont les enfants de mon frère? Ça, c'est ce qu'on appelle le boulogie. C'est de la sorcellerie. Ça ne se fait pas. Alléluia. Et c'est ça des réalités dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont divisées. Alors écoute-moi, je suis en train d'avancer, toujours dans le contexte de l'oncle. Avant que toi tu ne naisses, toi tu ne connais pas quel genre de relation que ton père avait avec ses frères ou avec ses sœurs. Ou ta mère avait avec ses frères ou avec ses sœurs. Toi tu ne connais pas ça. Oui bien, tu ne sais pas. Parce qu'il arrive des fois dans la famille où il y a la jalousie. La jalousie, ça existe. Ce n'est pas un mot nouveau. C'est un vieux démon, la jalousie. C'est un démon qui a commencé depuis les jardins d'Éden. Un homme, Adam, une femme, Ève, mettent au monde des enfants. L'aîné tue le petit frère. Ça doit t'interpeller, te dire quelque chose. Parce que la manière dont on grandit ton père dans la maison de leur père, ainsi que leur mère, ou ta mère dans la maison de leur père, tu ne sais pas. Il y a des gens comme ça, ils peuvent être petits frères, grandes sœurs, mais ils ont grandi avec des frustrations.
Ils ont grandi avec des injustices. Peut-être parce que votre papa aimait beaucoup votre maman ou votre papa. Votre maman aimait beaucoup. Alléluia. Histoire d'héritage mangé par les oncles. J'en sais quelque chose. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Et donc, tu vois, à partir de ces moments-là, ils ont grandi dans certaines frustrations. Il y a de ces familles où il y a des parents ont montré plus d'amour à un et moins d'amour à l'autre. Et donc l'autre là a grandi avec un complexe. Il y a dans des familles où tu vois des autres enfants grandissent dans des complexes. Ils sont enfants de même père, même mère, mais ils ont l'impression que l'autre est plus aimé parce qu'il est plus intelligent, ou parce qu'il est plus beau, ou parce qu'elle est plus belle, ou parce qu'elle est, voilà. Et votre maman, elle a grandi dans cette frustration, ou alors votre tante a grandi dans cette frustration, et vous ne savez pas quelle était l'ambiance avant que vous veniez dans le monde. Et arrivé à l'âge, et il commence à mettre au monde. Et vous mettez au monde, les cousins là-bas mettent au monde. Et c'est que vous ne savez pas souvent, s'ils avaient mal grandi, s'ils n'avaient pas grandi dans l'unité, dans l'amour, ils transmettent leurs frustrations depuis qu'ils ont appris cela dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, depuis qu'ils ont grandi ensemble, la frustration qu'ils ont eue là, que les parents leur ont donné, les injustices peut-être qu'une tante a subi, ou alors ton père ou ta mère aurait subi. Alors quand ils vont vous mettre au monde, ils vont vous transmettre cela. Comme ton père n'est pas aimé par ses oncles, par ses frères ou par ses sœurs, ou comme ta mère n'a jamais été aimée par ses propres sœurs ou par ses propres frères, à partir de ce moment-là, quand il commence à mettre au monde dans cette famille, cette frustration-là sera transmise. Les mêmes personnes qui n'ont pas aimé votre maman quand elle était petite ou votre papa quand il grandissait, ces gens ne viendront pas vous aimer vous. Non, arrête de rêver, ça ne se fera pas. S'ils ont grandi hypocrites, cette hypocrisie-là continuera. Ça ne se fera pas. Et du coup, tu vas voir déjà avec les cousins, il va y avoir déjà des frustrations. Vous n'allez pas vous aimer non plus. Ça va être... Les familles sont remplies d'hypocrisie. Hypocrisie, il y a que ça garantit. Les gens qui ne s'aiment pas, qui ne se supportent pas, mais comme ils sont, puisqu'on ne choisit pas ses frères et sœurs ou ses cousins, que sais-je. Donc, tu es obligé de vivre avec eux. Et les gens vivent malgré eux. Et là, tu n'es pas encore né, il y a déjà des injustices, des frustrations qui ont existé dans la relation entre tes... C'est pourquoi tu vois d'autres familles, c'est très divisé. Hein? Je vous dis, hein? C'est divisé. Et quand tu regardes certaines divisions, c'est de la sorcellerie. Et le conseil que je te donne, ne conseille personne. Tika bango. Si tu veux faire quelque chose, prie. Ne donne pas de conseils. Parce que tu ne connais pas les enjeux. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas s'il y a un kodia, ça veut dire une puissance familiale qui a donné une bénédiction peut-être à votre papa. Vous avez bien grandi, votre père avait du lucre, il avait des moyens, il vous a soutenu et tout ça. Et les autres étaient en train de grandir dans la pauvreté. Or, la pauvreté de l'autre, c'est ce qui faisait votre richesse à vous. Et eux, ils savent au niveau de la famille que cette richesse-là, c'est un kodia. Ça veut dire, ils ont pris les chances chez les autres, ils l'ont donné chez une seule personne. Et ils savent. Et toi, tu crois qu'ils sont contents que leurs enfants manquent? Comment ça? Ils peuvent être contents. Et du coup, vous êtes directement exposé à des combats, à des oppressions, à des attaques diverses. Frères, soyez sages. Priez pour vos familles pour qu'il y ait la paix. Mais ne soyez pas sentimental, ne soyez pas aveugles. Ayez vos yeux ouverts. Pas de haine sur la famille, non. N'haïssez personne. Mais non plus s'exposer aux dangers inutiles ou exposer ses enfants. Apprends à les protéger. Parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme, c'est bizarre. Motema moto yebate. Motema moto sanduku. Alléluia. Imaginez le matin là quand Abel devait être tué par Caïn. Caïn, ce jour-là, tu ne sais pas comment il souriait. Il s'est réveillé avec son frère, il souriait. Ah, mon petit, ah, comment ça va? Mais dans son cœur, il avait déjà mijoté quelque chose quand il va le tuer. Beaucoup de gens sont morts dans la maison de leurs propres frères, de leurs propres parents. Parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est les Kodia. Et ce n'est pas les Kodia. Bug ici. Ah là 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 là. Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez.
Allô? Oh là là. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug trop. Oh là là. Allez. Voilà. C'est revenu. Ah, super, super, super. Dieu vous bénisse. Bon, je dois être obligé de m'arrêter ici parce qu'il faut qu'on puisse prier. Alors, si vous avez un problème avec des oncles dans la famille, écrivez-moi le mot oncle. Je vais t'écrire sur WhatsApp comment tu dois prier. Je laisserai là une note vocale où je t'écrirai sur WhatsApp comment est-ce que tu dois prier. Parce que la manière dont on prie par rapport aux oncles, c'est pas pareil qu'on prie par rapport aux frères et sœurs. C'est pas du tout pareil. Les cousins, c'est pareil. Les oncles, c'est les pères. Quand les combats concernent les mères, les pères, c'est une autre manière. Ça, c'est un autre level. Parce que ça, c'est le meilleur renfort qu'ils ont reçu ces jours-là, les oncles. Alors, chacun de nous peut avoir une expérience, quelque chose à dire là-dessus. Chacun a son vécu. Tu connais si ta famille a vraiment aimé ton père. Tu le vois le jour où ton père n'est plus en vie. Est-ce qu'il vous rend visite? Est-ce qu'il vous appelle? Est-ce qu'ils appellent votre maman? Le jour où votre maman n'est plus en vie, tu vois comment il se comporte. Et surtout les jours où votre père meurt et que votre maman veut se remarier. Ah! Des choses. Alléluia. Mais quand quelqu'un est mort, il est mort. Ma soeur, si tu es veuve et que tu as perdu ton mari, marie-toi. Bala, ne suis pas ces gens, marie-toi. Il y a des gens qui disent, oh non, lui, elle veut encore se marier. Ah, vous voulez quoi? Qu'on fasse quoi alors? On dit, bon, on fait quoi? Donc, on fait quoi puisque votre frère n'est plus en vie? Et il y a des familles comme ça, tu vois, ils vont haïr. Écrivez-moi sur WhatsApp, le mot oncle, sur WhatsApp, s'il vous plaît. Sur WhatsApp. Alléluia. Ils vont vous haïr. Ils vont commencer à haïr la maman. Elle s'est remariée. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Si un monsieur perd sa femme, il doit se remarier. Vous voulez qu'il fasse quoi alors? Hassanine? Oh non, mais c'est vite. Il n'a même pas fait 2 ans. C'est presque 2 ans maintenant. Alors, en fait, il y a un temps qui est donné. Il faut que ce soit combien de temps? Dites-moi. Des choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon, est-ce qu'on peut prier parce que le temps qui nous est imparti nous demande de prier. On va prier aujourd'hui. On va prendre 5 minutes de prière. Permettez qu'on déborde de 5 minutes juste. Est-ce qu'on va prier maintenant? J'aimerais qu'on prie ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a trop de réalités familiales. Trop de réalités familiales. Trop. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens qui n'arrivent pas à émerger dans la vie parce que dans le but simplement d'exterminer les gens. C'est gâteau Sambela. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. On y va tous. Amen. Alléluia. Yahweh, descends à agir. Amen. Descends à agir. Amen. Descends à agir. Amen. Oh, alléluia. Amen. Allez, commence à élever ta voix. Commence à faire la prière. Dis à Dieu. Étends ta main dans cette situation. Seigneur, brise toutes les mauvaises influences néfastes de la famille qui combattent ma vie. Allez, lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Toutes sortes d'influences néfastes qui combattent la vie des gens, de la famille. Bien-aimé, reste dans ta famille. Allez, mets le feu de Dieu. Commence à briser cela par le feu de Dieu. L'influence de la sorcellerie, nous le brisons. L'influence de l'occultisme, nous le brisons. L'influence du ténèbre, nous le brisons. L'influence du mal, nous le brisons. Dans le nom puissant de Jésus. L'influence néfaste des familles, nous le brisons. Dans le nom puissant de Jésus. L'influence occulte au niveau des familles, nous le brisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'influence occulte, satanique, démoniaque, diabolique, tobukiyango, au nom puissant de Jésus. Ramega. Par le sang de Jésus, Jésus nous a rachetés de toutes sortes d'influences néfastes de famille. Au nom puissant de Jésus, Jésus de Nazareth, par son sang,
Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des pères, que le sang des oncles, que le sang des mères, que le sang des tantes. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous brisons les influences néfastes familiales qui combattent les étoiles, qui combattent l'avenir, qui persécutent la vie des gens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 nous brisons cela. Alléluia, bien-aimé, commence à mettre le feu au nom de Jésus. Mets le feu de Dieu sur les actes que font les oncles, les sacerdoces sorcellériques de famille, au niveau des oncles. Mets le feu sur leurs alliances. Allez, prie au nom de Jésus. Alléluia. Ramekala. Je mets le feu de Dieu. 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 Ronto mega, chandara mega, nache monto, monte pela. Monte Nzambe, que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu pulvérise, que le feu de Dieu anéantisse, dans le nom de Jésus, leurs œuvres, leurs sacerdoces, leurs laboratoires occultes, au nom de Jésus. Je détruis leurs sorcelleries, je prends les démons qui agissaient avec eux, je les jette dans l'abîme, je les enferme dans l'abîme. Au nom de Jésus de Nazareth, je les jette dans l'abîme au nom de Jésus. Allez, commence maintenant à annuler les paroles, les méchantes paroles au niveau des familles, les méchantes paroles des oncles, les méchantes paroles des tantes. Annule-moi ça ce matin. Parle avec la parole. Déclare que j'annule. Déclare que tu es en train d'annuler ça. Annule au nom de Jésus. J'annule les méchantes paroles. Les paroles néfastes. Les paroles de malédiction des oncles. C'est annulé. Les paroles de malédiction des tantes. C'est annulé. Les paroles de malédiction des pères comme des mères. C'est annulé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rontoro Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega, Rontoli Mega. Au nom de Jésus, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Que les paroles néfastes soient annulées. Que les paroles méchantes soient annulées. Que les paroles occultes soient annulées. Que les paroles sorcellériques soient annulées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rontoro Mega, Chandara Mega. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'annule ces paroles par le sang de Jésus. Les paroles qui étaient dites dans le monde de la sorcellerie, les paroles qui voulaient amener des maladies, les paroles qui amènent des divorces, les paroles qui amènent des stérilités, les paroles qui amènent le célibat, les paroles qui amènent des blocages, les paroles qui amènent la pauvreté. Je le mets le sang de Jésus. Et je l'annule par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, 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 ma combo na Yesu, j'annule ces paroles, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega. Au nom puissant de Jésus. Rontoro Mega, Shendere Mega. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Allez, commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui remercier. Commence à remercier l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci à toi Elohim, Créateur. Merci pour tout. Dieu, tu es plus grand que nos pères. Tu es plus grand que nos mères. Tu es plus grand que nos oncles. Tu es plus grand que toutes les réalités familiales. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Merci en tout et pour tout. Bien-aimé, remercie Dieu. Dis à Dieu merci. Dis au Père Céleste merci dans le nom puissant de Jésus. Merci en tout et pour tout, au nom puissant de Jésus. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Allez,
Je vais prier pour vous pour clôturer ce moment et ces instants. Je vais prier pour vous pour le clôturer dans le nom de Jésus de Nazareth. Père céleste, donne ta grâce à ton peuple ce matin. Que la faveur de Dieu brille sur vous ce matin. Que le Dieu des cieux déverse sa puissance dans vos vies ce matin. Que la grâce de Dieu déborde sur vous. J'annule les paroles méchantes des oncles. Je mets le sang de Jésus sur les alliances faites entre cousins, oncles, frères contre ta vie. Je brûle ces alliances et je les mets en confusion ce matin qu'ils ne parlent pas le même langage au nom de Jésus. Et je viens avec le sang de Jésus annuler les paroles des malédictions des oncles, les paroles des malédictions des pères comme de mères, des tantes. Je l'annule par le sang de Jésus. En tant que ministre de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, par le mandat qui m'est conféré, j'annule ces choses au nom de Jésus. Je l'annule. J'annule ces paroles méchantes. J'annule toute malédiction qui était dite en coulisses ou en public contre ta vie. Au nom de Jésus, ce matin, ça tombe au nom de Jésus. Et reçois les grâces, reçois les faveurs, reçois la bénédiction. Reçois les choses meilleures qui viennent d'en haut. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que dans le ciel de ta vie brûle le soleil de la grâce de Dieu. Va avec la grâce. Sois en bonne santé. Brille et sois brillantissime. Et que Dieu te garde comme la prunelle de son œil. Va avec la bénédiction de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble. Tout le monde le dit. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire encore avec moi une fois? Amen. Amen. Et Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous nous monanerons. Nous allons nous revoir cet après-midi et plutôt ce soir à partir de 17h15 pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. 17h15 en direct, 16h30 en présentiel à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Et le temps pour moi de saluer les 5 premières personnes qui étaient connectées déjà le matin à 5h30. Ainsi donc, je salue la sœur Rose Kakwete, la sœur Marlène Kissidi, la sœur Anne-Kevin Moulamba, ma fille. Dieu te bénisse. La sœur Joliève Nsambi Mamba et la sœur Mika Kanana. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous étiez là à 5h. Oh là là. 5h30, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je vous salue tous et je vous aime tous. Prenez soin de vous. Maranatha, une bonne journée à vous. Partout où vous êtes, à Kinshasa, à Brachat et dans tous les coins du monde. Dieu vous bénisse, ceux de Jet et ceux de Kokelberg. Grâce sur vous. Beaucoup de bénédictions. Maranatha. Hallelujah. Pas de créature sans créateur, à celui qui est le créateur incréé. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, toi qui créas l'univers. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, les cieux et la terre t'appartiennent. Je viens dire c'est toi. À Galilée, la parole a été faite chair, habita parmi les hommes et sauva du péché. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi. Moi pécheur, comment vaincre le péché? Je n'ai point la force en moi-même, son esprit m'a donné la force. Je viens dire c'est toi. Je viens dire c'est toi, toi qui créas l'univers. Je viens dire c'est toi.
grâce du péché d'où tu m'as tiré. Par le sang tu m'as lavé. Ton esprit m'a délivré encore. Je viens dire c'est toi. 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 De famille où nous sommes nés, Jésus, tu as changé la malédiction. Tu m'as béni, oh Jésus. Comment ne pas témoigner ces choses? Je viens dire c'est toi.